L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à tous, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE Télévision. Certains diront « je ne suis pas intéressé » ou « ça ne m'intéresse pas ». D'autres par contre, ou en revanche, vous diront « je dois savoir qui partage mon nom avec moi » ou alors qui a le courage de sortir avec ma compagne, mon épouse ou tout simplement mon ami. Mais alors, la véritable question c'est de savoir, est-ce que chacun de nous a le courage de supporter la vérité? Une chose est sûre et certaine, les invités de cet après-midi nous diront si oui, il y a une recette magique à ça et ce sera à nous, chers internautes, à la sortie de cette émission de tirer les tenants et les aboutissants. Et surtout, chers internautes, ne mettons pas les organes pour l'émission de cet après-midi. Avant de vous donner le libellé de notre émission, de notre thématique, je reçois pour vous l'imperturbable Adi Bada. Bonsoir, Monsieur Bada. Bonsoir Tati, bonsoir aux internautes. Juste à côté de Monsieur Bada, vous avez la coach de vie Loïs Ballet. Bonsoir Loïs. Bonsoir Tati. Bonsoir chers internautes. Elle a décidé d'être sur cette thématique ce samedi. Dana Frank Djamagbo, elle est journaliste. Bonsoir. Bonsoir Tati, bonsoir aux amis internautes. Et à côté de Dana, nous avons Monsieur Robert Guébon. Bonsoir Robert. Bonsoir Tati, bonsoir tout le monde. La thématique de cet après-midi, est-il nécessaire de connaître son ou sa rivale? Voilà, le décor ainsi planté. Dana, alors, lorsque je vous dis partage. Concernant la thématique, moi je dirais simplement que ça va dans les deux cas. Si la personne qui sent ou qui pense que quelqu'un partage son ou sa compagne avec lui ou elle, se sent apte, pense qu'il a le cardio, qu'il a le mental et de supporter, d'élaborer une bonne stratégie pour couper court à ça, il peut s'aventurer, il peut se dire oui, je vais essayer de voir qui le fait. Maintenant, si la personne n'a pas ce cœur, autant ne pas s'en approcher. D'accord. Mais me concernant moi, non, je c'est viens. toujours bien de Je savoir. viens. Non, j'ai rien entendu. Je me retourne vers Monsieur Robert. Lorsque je vous dis partage, quels sont les mots qui viennent tout de suite là? Oui, quand on parle de partage, il s'agit, n'est-ce pas, de partager avec un espace, de partager quelque chose avec quelqu'un, qu'on utilise. Vous avez l'art de contourner. Mais si c'est dans le sens d'une épouse ou d'un mari, on ne parle plus de partage. On parle de quoi? On parle d'une relation saine et normale entre deux personnes. Monsieur Adebada, le chroniqueur genre, est-ce que vous aimez partager? Si oui, quoi? Partager, c'est être généreux. Être généreux, c'est procurer du bonheur à tout le monde. Non, je ne vous ai pas demandé de me définir. Je vous ai demandé, est-ce que vous aimez partager? Si oui, quoi?
Ben, je vous parle du Non, non, non. du partage de Non, façon non, je ne vous ai pas dit, essentielle. je veux parler du partage. J'ai demandé, est-ce que M. Adebada aime partager? Si Oh. oui, quoi? Ah oui, Monsieur Adebada aime partager et Monsieur Adebada essaye autant faire que ce peut de rendre Qu'est-ce que vous heureux aimez partager? tout ce qu'il y a autour de lui. Maintenant, quand nous allons parler de nos sentiments ou plutôt de notre conjointe ou notre conjoint, il faut avouer que le partage commence par souffrir de certaines insuffisances qu'il faut essayer quand même de juguler dans la mesure du possible. Merci. La coach de vie, êtes-vous prêt à tout partager? Non. Why? Il y a des choses que pour le monde, j'accepte de partager. Si je vais revenir sur le contexte, dans le contexte du sujet Non, du jour. on n'est pas encore dans le sujet. Ok, d'accord. Et pourquoi je ne peux pas tout partager? Tout simplement parce qu'il y a des choses précieuses, sacrées pour moi, qui m'appartiennent à moi seul. On ne partage pas sa vie, on partage pas Alors, tous les quatre, est-ce que vous êtes prêts à connaître celui ou celle qui vous coupe l'herbe sous les pieds? Je vais commencer par les hommes. Là, nous sommes déjà dans le sujet. Vous savez, Mais je ne sais pas, vous ne m'avez encore rien dit. oui, donc, en je fait, peux pas savoir. tout est relatif. Dépendamment de la personne, comme l'a dit tout à l'heure Dana. Non, Monsieur Bada, vous jouez à un jeu très grave, un jeu de bandit-police. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes prêt à connaître celui ou celle qui vous coupe l'herbe sous le pied? C'est tellement simple, c'est oui, c'est non. Écoutez, Voilà. écoutez, Non. il y a des Monsieur questions. Bada, non. Chers inter- Oui, 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 vous pouvez aller-y. Ouais. Parce que Adé Bada est en train de jouer à bandit-police. Oui, allez-y. Ça ne m'intéresse pas de savoir celui qui coupe l'herbe entre mes pieds. Ça ne m'intéresse pas de savoir. Dans la mesure où moi je vis une vie heureuse et tranquille avec ma compagne, je n'ai aucun problème, je ne souffre d'aucune douleur de soupçon. Vous êtes serein comme Je le suis colibri. serein. Alors, ce que ma compagne fait ne l'engage qu'elle-même. Ça ne m'engage pas. Cela ne dépend pas de moi, mes émotions. Je ne veux pas aller mettre mes émotions en péril, commencer Et à faire un AVC. faire un AVC parce que ma compagne se donne du plaisir. Mais non, le plaisir qu'elle estime qu'elle veut avoir dehors avec un autre homme, ça n'engage qu'elle. Le fait que je ne sache pas, mieux je me porte, je me sens bien. Dans la funk, êtes-vous prêt à connaître? Non, 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 j'ai pas non. encore Je répondu à la viens vers vous. Pourquoi vous courez? La pousse de l'enfant, c'est le matin. Là, maintenant, nous sommes l'après-midi. Vous n'êtes pas un enfant pour courir. Donc, je me retourne vers Dana. Alors, Elle va savoir. Elle va savoir. bien sûr que je voudrais savoir. Ouais. Parce que quand j'aime quelqu'un, je suis attachée à cette personne. Bon, pas ma vie, mais mon état, quelque chose qui touche à cette personne me touche directement. Et quand je partage la vie de quelqu'un avec cette dernière, je veux quand même savoir tout ce qui entre et tout ce qui sort de sa vie. Donc pour moi, ça va être un oui. Ah oui. La coach, êtes-vous prêt à connaître celle qui vous coupe l'herbe sous le pied? Évidemment que oui. Mm. Pourquoi? Parce que si je vais revenir à ce que ma sœur l'a dit, je veux savoir ce qui rentre et qui ressort de sa vie. Parce que la personne peut avoir une situation, un cas de maladie, je ne sais pas quoi, et puis je ne sais pas d'où est venue cette situation. Il faut que j'ai le contrôle quand même pour gérer certains problèmes qui viennent dans mon foyer. Je dois savoir qui est derrière, hein, qui Celle qui me vous mord les empêche pieds, de sentir le moignon. qui me mord le derrière des pieds. Monsieur Bada. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé à vouloir répondre, vous avez dit, vous m'avez bloqué parce que, vous savez, il est bien de savoir. Ok. Mais dans le même temps, des fois, ne pas savoir est mieux. Pourquoi? C'est ma compagne qui a pris la décision de vivre une relation en dehors de notre relation. C'est elle le problème. C'est pas celui avec qui elle est en relation qui est mon problème. Parce que c'est d'abord elle qui a pris la décision d'accepter ce genre de relation. Donc, si je dois m'en prendre à quelqu'un, c'est à ma compagne que je dois m'en prendre. Ce n'est pas... Connaître n'est pas s'en prendre à la personne. Écoutez, oui, ma coach,
Le problème, on vous connaît. On se connaît ici. Quand vous connaissez qu'il y a Gbangban, c'est vous-même qui allez envoyer Wakala là-bas. Parce que vous connaissez. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes libre. Pour ma part, je suis à la fois pour et contre. Je vais prendre le compris de tout le monde. Je vais savoir si j'ai pas le choix, je sais, tant mieux. Mais si on me demande le choix, je vais pas chercher forcément à savoir. Sans oublier qu'une information, c'est le pouvoir. Alors, vous faites partie de ces personnes-là, monsieur Robert Guébon, qui ignorent, qui veulent même pas savoir, qui veulent même pas entendre parler. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est pour vous protéger? Oui, déjà, c'est pour me protéger individuellement. Il n'est pas vraiment facile de pouvoir savoir, voilà le monsieur qui entretient des relations intimes avec ma compagne. C'est pas évident de gérer cette situation. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'en fichent. Moi, particulièrement, je suis quelqu'un qui m'attache. Je n'entretiens pas des relations avec la va-vite. Donc, il est difficile pour moi d'entretenir une relation, sachant que celle avec qui je suis entretient encore avec une relation semblable et fait comme si de rien n'est. Donc, c'est d'abord me protéger. Moi, avoir un état avec une vie assez tranquille et équilibrée. Et ensuite, c'est pour ne pas être chaque fois en train d'avoir des disputes avec celle avec qui je suis. Et d'avoir des hauts de cœur. Parce que dès qu'elle revient, boum boum. Et puis la jalousie masculine est beaucoup plus dangereuse que la jalousie féminine. Nous encaissons, mais sur la distance, on peut réagir. Alors, Dana, vous avez dit que vous êtes prête à connaître celle-là qui vous rend malheureuse, celle-là qui rend votre mari, votre prince très heureux, alors que vous échouez quelque part. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément la connaître? Est-ce que c'est pour développer des tactiques de guerre? D'abord, je n'ai pas encore dit que j'ai échoué. Le propre des hommes, c'est la tromperie. J'ai entendu des... C'est une accusation. Mais Monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Attendez, elle arrive. J'arrive. Pourquoi vous êtes pressé? Le propre, ce qui est propre et commun aux hommes. Homme avec grand tache ou petit tache? Grand tache. Non, petit tache. Parce que vous trouvez Monsieur Bada, s'il vous plaît. Allez-y. C'est la tromperie. Donc, si moi, je veux savoir... C'est toujours bien de connaître son adversaire. D'abord, je ne fais pas des recherches sur n'importe qui. C'est pas un collègue, c'est pas quelqu'un avec qui si c'est une relation qui ne me tient pas à cœur, ça ne me dit rien. Tu fais ce que tu veux, n'importe comment, c'est rien. Mais si tu me tiens à cœur, c'est normal et c'est ce qui est propre à la femme. Les femmes, elles sont susceptibles à ces choses-là. Maintenant, tout reste dans la stratégie, dans la manière de faire. Moi, je veux savoir. J'analyse bien la femme, je vois comment est-ce qu'elle se comporte et je lui donne un délai. Je sais que dans 3 mois, elle partira de ta vie. J'ai eu mon temps, je connais l'intéressé. Toi, je suis pas censée savoir puisque toi, tu ne m'as pas dit. Mais je sais, comme je suis dans l'ombre et je sais, c'est plus facile de vous marquer un coup très rapidement, de la faire partie très vite. La coach, vous avez suivi. Robert, vous avez suivi. Dana, mais même si vous les avez suivis, vous êtes quand même une femme, hein? Et vous avez dit tout à l'heure, comme Dana, que il est toujours mieux de connaître celle qui nous rend malheureuse. Alors, vous procédez comment? Je pose pas la question à la coach, je pose la question à la femme. Pour la connaître, vous procédez comment? Vous usez de quelle tactique? Oui, il faut aider les femmes qui... en souffrance, hein? Déjà, pour que je cherche à connaître celle qui me fait souffrir, il faut que je sois en train de souffrir déjà. D'accord? Il faut que j'ai déjà des difficultés dans le foyer. Maintenant, si je commence à avoir des difficultés et que le mari découche, par exemple, ou il change de comportement, et ça me fait une alerte. Et là, je commence à observer, je commence à analyser. Je l'analyse. Et je suis prêt à aller jusqu'à payer même des détectives privés pour l'espionner pour moi. Hein, maman? Ah ben oui. Parce que non. Dana, taisez-vous. Oui, parce que mamie, je dois... Ben oui. Explique-nous. Ah ben oui. Tu fais ça comment? Ah, je paye la personne et puis je lui dis, suis-moi ce monsieur. Et tu m'amènes les preuves. Et quand on m'amène les preuves, je cherche les moyens de rentrer indirectement dans la vie de celle-ci. Et puis voilà, après... je suis dans ta vie, tu sais pas, tu crois que tu es en train de me voler, pourtant c'est moi qui te vole. Ah, mais le mari peut avoir parlé. Oui, mais monsieur Bada, vous en tant qu'homme, monsieur Bada, vous en tant qu'homme,
Et lui m'a posé. Non, c'est pas lui qui pose les questions. Ah, ok. Non, c'est moi qui vous suivez. Alors, monsieur Beda, vous avez suivi quand même la coach et vous avez également suivi Dana. Quand vous êtes face à une telle situation, vous en tant qu'homme, vous avez dit tout à l'heure que la jalousie masculine prend du temps. Alors, lorsque vous faites face à une telle situation, d'abord le jour que vous découvrez cela, comment est-ce que vous faites en tant qu'homme? Je n'ai pas dit forcément vous. Non, écoutez, moi je suis très attachant. Je dis souvent que je suis un amoureux de l'amour. C'est vous dire un peu comment les sentiments sont importants et profonds pour moi. Et si l'objet de mes sentiments, même d'un sentiment passager, se retrouve dans ce cas, forcément ça va m'impacter. Alors, si je découvre ça, le premier réflexe que j'ai, c'est de me remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça arrive? Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et me remettre en cause, je commence par reconstituer le puzzle. Où est-ce que ça a faussé? Je ne cherche pas tout de suite à connaître l'autre. Parce que c'est quoi? L'autre avec qui votre femme ou votre conjointe va a un avantage sur vous. Vous êtes allé chercher la conjointe, mais la conjointe est allée le chercher. Oui. Donc, non, écoutez. Attendez, laissez-le passer. Écoutez, une fois que j'ai passé la première phase, je peux maintenant chercher à savoir, bon, maintenant lui là, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour qu'elle aille vers lui? Quelles sont les raisons? C'est la théorie. C'est pas la théorie. Non, quelles sont les raisons qui ont pu motiver ce genre de comportement? Parce que, vous savez, dans un couple, ce genre de choses n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Et la plupart du temps, nous ignorons ces signes-là. Parce qu'on estime qu'on connaît celui qui est en face de nous, celle qui est en face de nous, et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais nous oublions que ce n'est pas notre sœur. Nous oublions que ce n'est pas notre frère. Qui a des besoins ou bien qui a certaines perspectives que nous n'entrevoyons pas. Parce que nous n'avons pas la même éducation. Donc, à partir de ce moment-là, il faut être en alerte. Mais dans le même temps, se dire, je dois m'améliorer pour que l'autre qui est en face de moi puisse être heureux ou heureuse avec moi. Donc, c'est seulement après ça que je vais faire des recherches. Et une fois que j'aurai l'information, je saurai ce qu'il faut faire pour pouvoir remédier à la situation. Et si ce n'est pas possible de remédier à la situation, je serai obligé de me retirer avec tout le lot, tout le fardeau de douleur que ça peut impliquer, mais je n'aurai pas le choix. Mais j'aurais fait le maximum pour sauvegarder la relation. Vous voyez? Mais c'est-à-dire que quand on dit je vais chercher à savoir forcément et tout, vous allez vous faire plus de mal qu'il ne faut. Maintenant, si vous arrivez à régler ça de l'intérieur, c'est plus facile que d'aller chercher un argent externe. Parce que c'est votre femme qui allait vers l'autre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il a un avantage certain sur vous. Et c'est là. Bon, écoutez, je donne juste un exemple. Quand vous avez un problème avec une femme, la femme, quand elle va aller dehors, va parler de cet homme. Oh, laissez ce vaurien là. Il est même un incapable. Mais l'homme ne va jamais aller parler de sa femme dans ces termes-là. Non. Quoi? Oui. C'est difficile Attendez. pour un homme. C'est Attendez. difficile pour un homme de vilipender facilement sa femme tant qu'il n'y a pas des agents extérieurs qui viennent lui confirmer que cette femme-là a posé des actes Non. qui dépassent l'entendement. D'accord. Alors, monsieur Robert, vous avez décidé d'être sourd, aveugle et en même temps muet. Mais alors, lorsque, chemin faisant, vous finissez par découvrir, et il se fait que celui qui se sucre avec votre femme n'est pas un étranger, mais quelqu'un que vous connaissez. Comment vous faites face à cette situation? Je ne parle pas de vous, je parle de l'homme. Oui, c'est des cas qui arrivent, mais je voudrais déjà faire comprendre aux dames qui sont sur le plateau que les femmes n'ont pas l'aptitude de souvent comprendre par moment certaines réactions des hommes. Pourquoi? Parce que elles ont déjà une réaction prédéfinie et une réaction biaisée depuis la base. Il y a des hommes qui ne vont jamais réagir tel que les femmes pensent. Et c'est là, souvent, la surprise. Et c'est là qu'elles se retrouvent surprises parce que elles se sont trompées il y a bien longtemps, alors que celui qui est en face d'elles a une autre réaction. Il est très important de connaître celui qui est
à côté de vous avant d'avoir une réaction générale. Maintenant, je reviens sur le cas. S'il s'agit de l'homme de façon générale, s'il s'agit de moi, j'aurais toute autre explication. On parle Mais de façon générale... Non, je ne veux pas qu'on parle forcément de vous, mais j'ai posé la question pour un homme lambda. Les hommes n'acceptent pas, aucun homme de manière générale, les hommes n'acceptent pas le simple fait que les femmes les trompent. Juste le fait d'imaginer que ta femme te trompe, ça là, ça peut te rendre fou. La chose que l'homme n'accepte pas en général, c'est ça. L'homme peut accepter les insultes, le manque de respect, le mépris, mais ça là, l'homme en général n'accepte pas. Et c'est justement là le véritable problème. La source des problèmes dans ce cas, comme disait M. Bada, il faut toujours se remettre en cause. Qu'est-ce qui a engendré ça? Parce que là, il n'y a jamais une femme qui sort de la maison, à part si elle est déjà une femme de cette nature. Mais une femme qui est dans une nature normale, une femme de foyer qui est avec son mari et tout, quand elle commence à sortir, en général, c'est nous les hommes qui sont les coupables. Elle a toujours une raison. Oui. Alors, Vous avez dit ça tout à l'heure, vous avez dit non. alors Vous avez dit la remise en cause. Vous avez dit non. la question que j'ai posée à monsieur Robert, je vais la poser à Dana. Ah, toujours la réponse. Alors, oui, vous cherchez. Oui, vous êtes une funeuse. Tout le monde sait que quand ça dépose le téléphone, vous allez chercher le dernier appel, le dernier pas message. du tout, mais Ah ça, non, c'est non, dépassé, attendez, hein. laissez d'abord que je gâte. Vous allez arranger après, Dana. Mais lorsque vous finissez par découvrir cette personne et il s'avère que c'est quelqu'un qui est très proche de vous ou alors c'est votre meilleur ami, comment ça se passe? La femme digère ça facilement ou alors la femme préfère détruire cette amitié qui, ma foi, parfois, c'est une vieille amitié de plusieurs années. D'abord, ça, c'est pas une amitié. Je ne pourrai pas. Je vais me venger. Ça, c'est clair. Comment? Pour ceux qui me connaissent, me connaissant, je vais me venger. Comment? Et Dis-nous. cette relation-là ne fera pas... Ce qui est beau dedans, c'est que je connais les deux. Je connais et mon partenaire et je connais et mon ami. Donc, il y a... Quand on veut tester la véracité de certaines informations, ça dépend de la personne qui le dit. Si je dis à mon mari ou à mon chéri que ma copine qu'il sort là, je lui dis par exemple, telle fille là, tu sais, on lui a fait un truc dans sa famille et si elle couche avec un homme dans un délai de 3 mois, l'homme meurt. Si c'est moi qui l'ai dit, parce qu'on était ensemble depuis Ça le s'appelle bas un combat. âge. Mais le gars, il aura un gourmet dans ma chambre, je sais. Je lui ai donné, il est là. Je dis, mais chérie, ça va. Et c'est en ce moment où il est en train de souffrir que moi, je deviens douce. Je prépare ce qu'il aime. Mais chérie, et il est là, mais je comprends, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il... Donc, si c'est quelqu'un, si je connais les deux, c'est encore bon. Maintenant, si je ne connais pas les deux, le cas le plus fréquent, c'est que celle qui est au dehors connaît souvent celle qui est dedans. Je sais que l'évidence, c'est qu'elle connaît, elle doit connaître mon existence parce que quand j'appelle, c'est à elle, on dit, chut, c'est elle. Arrête de respirer. Ne respire pas trop fort, elle appelle. Donc, la fille noire, là, c'est elle. Donc, voilà. Et parfois, on répond, on te dit, je suis... Voilà, donc, elle est censée me connaître. Robert et Adé savent très bien de quoi il s'agit. Hein? Parce qu'ils savent que je ne mens pas, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire en Non, plus. faut pas le faire. Bien sûr, Désolé. Donc, moi, je m'en vais chercher une personne externe, une personne extérieure. Je peux peut-être payer un homme pour séduire cette dernière, lui fournir le financement qu'il faut pour qu'elle la mette bien. Et après, je peux peut-être dire à mon mari, ben, tu sais, j'ai un ami, voilà, il se marie avec telle fille. Voici la fille. Alors, vous avez la dernière parole de cette première partie de notre émission de ce samedi. Vous avez écouté les armes que vous, les femmes, vous développez pour pouvoir nuire à celle qui vous arrache votre bonheur de côté. Mais tout à l'heure, vous avez suivi l'intervention de M. Adé, de M. Bada, et vous avez dit que non, qu'il y a des hommes qui dénigrent souvent leurs femmes auprès de ces chasseuses de primes. Oui, évidemment. Je peux dire 80% des hommes infidèles dénigrent leurs femmes. Parce qu'on a constaté dans la société que quand un homme pourchasse une fille, et quand la fille lui dit, par exemple un homme marié, quand la fille lui dit, mais tu es marié,
non, mais c'est là, c'est fini. C'est à cause des enfants. C'est à cause des enfants qu'elle est encore là. Regarde, et puis c'est comme ça, il va fraîche. sortir un dossier sale sur la tête de sa femme parce qu'il cherche à convaincre la dernière de sortir avec lui. Et d'autres vont jusqu'à dire même que la femme n'est même plus dans le foyer, que celle-là est déjà partie et tout. Et ils sont tellement des menteurs, ces hommes infidèles. Et donc, je vais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure en disant que il lui va se remettre en question. J'ai dit, les hommes ne se remettent jamais en question. Les hommes, j'ai dit, hey, on peut parier. Monsieur Bada et Monsieur Robert, laissez la coach exprimer. Les hommes ne supportent pas l'infidélité de la femme. Ça, c'est clair. On est d'accord. Donc déjà, il est énervé, il est tendu, il est révolté. Lui, là, avec toutes ses émotions, il peut pas se remettre en question. Soyons honnêtes. Non. Il n'a même pas le temps de se remettre en question. Si. Pour lui, Si, avec il l'ego, va se remettre en l'homme question. avec son ego, il dit toujours, Non. même si je fais n'importe quoi, tu n'as pas le droit de me tromper. Donc, histoire de se remettre en question là, faut nous laisser ça là. Ça, c'est une manière, ça, c'est une théorie. Dans la pratique, là, ça ne se Parce fait que pas. ça se remettre en cause. Qui se remettent à peur que la femme a des quelque chose. Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, mais ça, c'est dit, 1%. Ça se Mais remettre ça en- arrive quand même. Non, Ça veut mais- dire que il il y a des mais nous, on possibilités. peut pas aller de la On peut parler de la minorité. Non, attendez. On parle de la minorité, on parle de la généralité. Alors, On parle de la généralité également. Alors, non. Si. La Mais généralité, si. c'est pas la mise en On question. Les hommes se est mettent en obligé de se question. remettre en question pour C'est faire la ça, solution. c'est Peut-être la avec la théorie. prochaine, mais pas avec C'est celle-là. avec clair, celle-là, elle est d'accord. déjà Avec la trompée, ce n'est prochaine pas vie. évident. Alors, L'homme c'est vous qui accepte. trompez C'est- tous c'est les difficile. Aujourd'hui, la tromperie est réciproque. Alors, chers amis internautes, alors, chers invités, monsieur, madame, la coach, monsieur Bada, la coach, Si. coach, monsieur Bada, Dana et Robert, rendez-vous samedi prochain pour la deuxième partie.